Salut Caliste. Comment vous vous Hello. sentez après aujourd'hui? Bon, alors je viens d'avoir Adam en interview. Il m'a dit que il est un peu le seum parce que ils ont en fait rien pu montrer et la différence de niveau était trop huge. C'est comme ça que vous l'avez ressenti vous aussi? Nous, de notre côté, on est plutôt content. Ouais, on n'avait pas trop d'informations sur Navi, on n'avait pas de retour de scrim et on les avait jamais scrim. Ouais, il m'a dit. Même s'ils ont changé que deux joueurs, on n'avait pas vraiment d'infos ou quoi. Donc, c'est un peu la question. On avait des échos comme quoi ça se passait plutôt bien au scrim de leur côté. Du coup, nous, juste le plus important en arrivant, c'était d'être juste confiant, mais pas en mode on va les battre à 100%, etc. De toute façon, on va respecter toutes les équipes contre qui on joue. Et juste, nous, on s'est beaucoup entraîné sur surtout le mid-game et surtout savoir comment dire, déverrouiller les games plus rapidement en mid-game Ok. et être assez lucide sur les prises de risques inutiles qu'on peut prendre et qui peuvent rendre des games assez compliqués parce que on sait que en mid-game, du coup, avec sur ce qu'on a travaillé, on devrait assez facilement prendre l'avantage sur les équipes. Donc, je pense qu'on est tous assez satisfaits de notre performance en tant qu'équipe aujourd'hui, que ce soit individuellement ou en tant qu'équipe. Je pense qu'on a fait des bonnes games, mais ouais, comme Adam a dit, je pense qu'il y avait un gros gap, on va dire, de niveau, et du coup, forcément pour eux, c'était compliqué parce qu'on prenait des leads dès l'early game, et bah, dès le mid-game, on a su très vite déverrouiller les games, et c'était le plus important, ce sur quoi je voulais focus, et à voir si on arrivera à faire pareil demain. Donc comme t'as dit, là le bilan c'est deux stompes. Est-ce que c'était important aussi d'envoyer un peu un message, on va dire, avant les deux gros rendez-vous qui arrivent pour vous dans cette saison régulière? Ouais, bien sûr, c'est très important d'envoyer un message aux équipes contre qui on va jouer en mode bah on est en forme, on va respecter tout le monde, on joue très bien, donc il va falloir que vous soyez en top forme pour essayer de nous battre. Ouais. Et juste là-dessus, c'était un message important et on va continuer à respecter tout le monde et essayer d'avoir un très bon niveau tout le long de la saison. La dernière fois qu'on a parlé, tu m'avais dit que vous étiez à 30-40% de votre niveau à First End. C'était pendant au milieu de la saison régulière du Spring. Est-ce que vous en êtes à où aujourd'hui? Et est-ce que tu penses que cet été vous allez enfin pouvoir dépasser ce fameux niveau? Je pense qu'on est déjà beaucoup plus haut. On n'a rien montré en soi pour Mhm. l'instant, mais tout est beaucoup plus stable et on a des notions qui sont plus poussées que par rapport à avant. Je dirais même que je pense qu'on a une meilleure équipe actuellement qu'au First Dance. Ok. On est beaucoup plus rapide et beaucoup plus fort en termes de macro et c'est vraiment le gros point qui fait que pour moi on est sur un step au-dessus. Maintenant, la question, ça va toujours être de est-ce qu'en early game, on va réussir à être assez strong ou être assez stable pour justement arriver dans ce mid-game parce que je pense qu'en mid-game, je suis très très confiant et on est tous très très confiants sur notre manière de jouer et déverrouiller les games. Vous avez beaucoup parlé de problèmes d'ego et de confiance que vous avez pu avoir au Spring. Est-ce que tu peux élaborer un peu sur le sujet et expliquer c'est quoi le souci que vous avez rencontré concrètement pendant ce split qui est un peu foiré? Hum, C'est un peu compliqué, on peut pas non plus. En fait, on peut pas mentir et on peut pas non plus tout dire parce que bah il y a des secrets qui doivent rester dans les équipes, etc. Bien sûr. Mais juste concrètement, on a tous merdé, hein. Il n'y a pas vraiment de fautif particulier à pointer. On a tous un peu pris de l'ego et on a perdu de l'envie, je pense surtout, Ok. de jouer typiquement contre les équipes du bas, milieu de tableau. Et du coup, on s'entraînait pas bien. Et après, quand on arrivait contre des équipes qui étaient plus fortes, on avait du mal à jouer et c'était beaucoup d'ego parce qu'on était en mode, bah, c'est pas normal qu'on est censé perdre contre eux et jouer aussi mal. Mais du coup, factuellement, bah, on jouait mal parce on n'avait pas envie de jouer contre d'autres équipes, etc., etc. On voulait pas se donner à 100%. Donc, je pense que c'est juste concrètement dans le travail. Et du coup, bah, forcément, ce qui tu montres on stage, c'est le fruit de ton travail. Donc, si tes entraînements sont mauvais, bah, ça va se voir en stage, quoi. Et concrètement, je pensais ça, juste, c'est toute une question de mentalité et d'envie qu'on a perdu du Winter, parce qu'on s'est dit, bah, dans tous les cas, on va gagner, je pense. Et puis voilà, quoi. T'as toujours ce côté un peu comme quand t'es arrivé en LFL Summer 2023, tu sais, où tu pousses les gens à faire leur solo queue, où t'es un peu le motivateur, tu vois, le moteur de l'équipe. Parce que je me rappelle que t'avais ça justement dès ton arrivée. Est-ce que t'as encore un peu ça? Et est-ce que peut-être que c'est quelque chose qui t'a manqué un peu au Spring? Je l'ai toujours, mais pour le coup, dans cette équipe, j'ai pas besoin de le faire. Tout Ok. le monde, tout le monde joue bien solo queue et toujours en forme mécaniquement. Et
au niveau des solo queues, j'ai pas besoin Ouais, c'est sûr. de balancer sur tout le monde. Je suis probablement même je suis peut-être dans le bas de la liste en termes de solo queue. Mais non, c'est juste si je suis plus, on va dire que je suis moins pointilleux avec les solo queues, mais plus pointilleux en scrim sur Ok, les erreurs individuelles, quoi. ok. Et je voulais savoir un peu qu'est-ce qui va changer pour cet été. Pour éviter que ça se reproduise justement ces problèmes d'ego, etc. C'est quoi qui a changé? C'est quoi la différente approche que vous allez avoir? Bah, concrètement, on a déjà mis en place pas mal de choses pour vraiment restructurer l'équipe et qu'on soit un peu dans cette ambiance vraiment de travail et qu'on lâche pas le focus et qu'on soit tous, c'est-à-dire on arrive dans un match et on est à genre on est en confiance, mais on n'est pas au-dessus et on n'est pas en dessous. C'est-à-dire on n'est pas assez confiant et on n'a pas genre trop d'ego. On se dit, ah, ils sont nuls, on va les battre, Ouais. etc. C'est le plus important, qu'on respecte tous nos adversaires. On essaye d'être le plus productif en scrim. C'est le plus important aussi, ça. D'avoir des bons scrims, d'être le plus productif, d'avoir des bonnes discussions et que juste tout le monde se sente dans ce truc de travail, de professionnalisme et que juste tout le monde s'entraide pour Personne aller dévie, quoi. au meilleur. Ouais, c'est ça. D'un point de vue individuel, je pense qu'on peut le dire que t'as un peu convaincu la ligue sur ton niveau général et sur ta place dans le haut du panier des ADC en LEC. Tu dirais c'est quoi pour toi le next step au niveau vraiment purement individuel, hein, c'est quoi ton ambition après avoir, je pense, rempli le contrat que tu t'étais fixé sur ton arrivée? Hmm. Je pense que mon objectif déjà cette année, c'est d'être dans le top 3 constamment. Ouais. Je pense que je le remplis assez bien pour l'instant. Il faut que je continue. Et après, bah, du coup, pour les prochaines années, ça sera de pousser la chose encore plus loin, d'être l'ADC top 1 incontestablement à chaque split, comme Caps pouvait être le mid laner Ouais. incontestable pendant des années. J'aimerais faire un peu pareil en AD Carry. C'est le prochain split. Comme ça, après, je peux commencer à penser à l'international et du coup, va être un très très bon AD carry à l'international qui peut être assez fort pour jouer contre les ADC asiatiques. Bah, d'ailleurs, en parlant d'international, je me rappelle que dans ton stream, il y a pas longtemps, on t'a posé la question du MSI et de la mauvaise perf de l'Europe. Et toi, t'as répondu que tu t'y attendais. Est-ce que tu peux expliquer un peu pourquoi tu t'y attendais et c'est quoi les problèmes de la région selon toi? Concrètement, c'est simple. Je pense qu'au Spring, on a, nous, merdé en termes de travail et de niveau en général. Mhm. On était probablement moins bon qu'au Winter. Ouais. Et quand, avec les entraînements et les matchs on stage, tu vois que même les top teams, à part Koi, du coup, on a senti qu'ils étaient un peu plus au-dessus de nous et qui nous ont battus factuellement. Typiquement, G2 Fnatic, nous, on les battait quand même alors qu'on était moins bons. Ouais. Du coup, forcément, nous, on était en mode G2 ne peut pas performer, tu vois, au MSI, quand nous, au First End, c'était compliqué et qu'on était meilleurs, et que les équipes sont meilleures aussi au MSI. Et après, pour Koi, je pense qu'ils pouvaient honnêtement performer, mais c'est très compliqué de performer. Et après, ça, tout dépend des joueurs et de l'équipe et de leur visage qui montrent à l'international. Et nous, du coup, on avait regardé par rapport aux années précédentes où les joueurs étaient à l'international et c'est pas des joueurs qui performent vraiment à l'international. Mhm. Donc, on était en mode, en fait, Koi, c'est la seule équipe qui pouvait probablement faire quelque chose, mais on était en mode, je pense que le step reste quand même trop haut pour eux. Ok. Pour un peu conclure cette interview, j'aime pas trop poser cette question en général, mais je pense que là, elle est légitime au vu de la situation. Vous êtes enfin sur du coup la dernière ligne droite pour accomplir ton rêve, celui de ton CEO, de ta structure, et donc, qui est de jouer les Worlds, mais aussi celui des fans du coup. Mhm. Est-ce que tu as un mot pour eux à l'entame de cette période qui est vraiment décisive pour le club, on va dire? Déjà, je vais rectifier une chose. Je Vas-y. pense que c'est un petit rêve des trois Worlds, mais le vrai rêve, c'est de gagner des Worlds. Ok. Et, mais on a tous ça en tête et on a vraiment tous envie d'être au World. Et de toute façon, il n'y a pas un joueur qui ne rêve pas d'être au World. Donc là-dessus, on est très focus là-dessus. Mais comme dit, on va pas faire la même erreur au Spring. On va vraiment y aller step by step, se focus sur nous et rien que nous, chaque jour, et essayer d'être les meilleurs. On veut absolument se qualifier au World et on veut pas y arriver en tant que juste équipe européenne qui va se faire éliminer par une équipe asiatique. On a vraiment envie, là, le but de tout le split, c'est de concrètement gagner le split, d'aller au World assez évidemment. Mais
qu'on ne régresse pas en niveau, qu'on continue à monter sur une pente montante tout le long du split et qu'on arrive au World en étant vraiment convaincant, une bonne équipe avec des bons plans de jeu. Ok. Bah écoute, merci beaucoup Caliste. Bon courage Merci à toi. dans cette épopée et en espérant que Merci. vous allez garder cette forme ascendante. Merci beaucoup. Merci à Ciao toi. ciao, bon courage. Ciao, ciao.